Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de Télécuisine. Aujourd'hui le sujet la raclette avec notre invitée Léonie. Bonjour, je m'assois ici, très bien. Bonjour, Bonjour tout le monde. pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs? Oui, bien sûr que je peux me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Léonie Dru et je suis la mondaine de la raclette et représentante de ce merveilleux plat typique de Haute-Savoie dans toute la France. Ok Léonie, alors première question importante, écrasez-vous les pommes de terre? Ok, alors sachez que cette interview commence très mal, hein. Euh, Sachez que tous bons amateurs de raclette n'écrasent pas leurs potatoes. Oh, sorry. Je suis bilingue, donc des fois je vais placer des mots anglais. Je ne vais pas savoir quand. Désolée. Parce qu'il faut savoir que je viens d'un tout petit état aux États-Unis, ok? States of America. Hello? Non, je viens d'un tout petit état aux États-Unis entre le Texas et l'Oklahoma qui s'appelle la Picardie. Et là-bas, je peux vous assurer qu'on est totalement bilingue, quoi. Hashtag Wall Street English. Enfin bref. Donc, non, je ne suis pas une vulgaire écraseuse de pommes de terre. J'ai dépassé le stade de l'enfance, ok? J'ai des dents. Non, je ne suis pas une tueuse de saveur. En revanche, si je peux devenir votre maïté de la raclette, ce qu'il faut, c'est découper grossièrement les patates en dés, de façon à ce que le fromage fondu, tout simplement, puisse couler dans tous les angles. Voilà. Sérieusement, il y en a qui ont répondu oui à cette question? Seconde question Léonie, les cornichons, on les mange en entier ou découpés? Alors, évidemment, nous avons le droit de manger comme des beaufs en enchaînant raclette, tartiflette, fondue, tartine savoyarde et crozet dans la même semaine. Nous avons le droit de vouloir ressembler à Shrek. Ce n'est pas interdit par la Convention de Genève. Mais faut pas abuser non plus. On ne met pas un cornichon entier dans sa bouche de façon à ressembler à un hamster dans le seul but de faire marrer ses potes déjà morts au vin blanc. Ça non. Ok? Un peu de classe quand même. Un peu de dignité dans ce monde. On coupe le cornichon avec ses deux couverts. C'est clair? Et pour le fromage, un fromage entremont ou fromage de fromagerie? Attendez. Vous me prenez pour qui? C'est quoi ces questions? Vous savez qui je suis? Vous savez où j'habite? J'habite à Thônes. Thônes, capitale du reblochon et du chevretin. Je dis pas ça pour me la péter, hein. C'est la vraie vérité. Ce qui signifie qu'en termes de cheese, on a une réputation à tenir, quoi. D'accord? Donc, j'ai l'impression, hein, là, j'ai l'impression qu'on me sous-estime un petit peu trop. Et je vous préviens, ça commence à me passer vraiment au-dessus de la couronne, quoi. Excusez-moi, je m'emporte un peu trop. Je disais donc que, comme toute personne qui se respecte et qui respecte l'esprit savoyard, je vais chercher mon fromage à la coopérative. Là où je peux trouver une farandole de variations assez incredible, you know. Euh, Fromage de raclette nature, fumé aux herbes, au poivre. On se pète le bide, si je peux abuser de notre belle langue française. Les pommes de terre, vous les épluchez au couteau ou à la main? Écoutez, je ne remonterai pas sur mes grands chevaux. Euh, je vais donc vous répondre simplement au couteau. Nous ne sommes pas des primitifs et nous évitons de nous brûler les doigts bêtement, tout simplement. Oui, bon, ça va, j'avais pas d'inspi. On va pas en faire tout un fromage. Fromage. Oh, je suis drôle. Pour le jambon, vous le roulez ou alors vous le découpez en petits morceaux? Ah, vous avez touché le point sensible. Car
voyez-vous, je fais partie de ceux qui aiment faire une grosse bouillasse dans leur assiette. Oui, je fais partie de cette élite qui, comme Rémi dans Ratatouille, n'hésite pas à mélanger les saveurs tout en bénissant chaque aliment. Oui, je fais partie de cette caste qui aime couper le jambon en petits dés afin de les mélanger avec les potatoes. J'ajoute d'ailleurs parfois quelques morceaux de saucisson et quelques morceaux de cornichon. Et le tout viendra à être délicatement enveloppé par cette merveilleuse pâte à fromage. À quel moment est-ce le dernier morceau de fromage? Réponse claire, nette et précise. C'est le moment de s'arrêter lorsque tu as des remontées. Pas avant. Capiche? Et vous, Léonie, ça vous est arrivé aussi déjà de boire l'eau chaude parce que vous avez mis la bouteille trop près de l'appareil? Désolée, ça me rappelle une mauvaise histoire. Oui, ça m'arrive. C'est juste qu'une fois, c'était lors d'un long repas. Euh, la machine à raclette devait être allumée depuis 2 bonnes heures. Et j'avais soif. Alors du coup, je me suis servi de l'eau. La bouteille était chaude, mais ça allait. Alors, alors du coup, je me suis dit qu'un peu d'eau chaude, ça allait pas me tuer. J'avais tellement soif. Et du coup, je me suis servi. Et là, je me suis ébouillanté le palais et la langue. Et ma bouche a gonflé, gonflé. Et je suis devenue rouge vif. Alors du coup, hôpital, clinique, urgence, la totale. Et quand j'ai jeté un coup d'œil au verre après, j'avais pas vu sur le moment. Mais l'eau, elle faisait des bulles. Ça bouillait le bordel. Alors, alors du coup, c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et, et depuis, j'ai du mal à prendre des bains. Et j'ai du mal à aller dans les jacuzzis aussi. Même boire de l'eau, c'était devenu phobique. Alors, alors du coup, au début, j'en buvais plus. Puis je me suis rendu compte que c'était complètement stupide de ma part. Excusez-moi. Alors, alors du coup, j'ai engagé un goûteur. Que j'ai toujours, oui. Que j'ai toujours. Oui, parce que cette histoire, finalement, c'est arrivé il y a, je sais pas, il y a approximativement, je dirais 5 mois. Ouais, bien 5 mois, 8 jours, 25 heures et 37 minutes, quoi. Y'a que moi ou vous aussi vous avez toujours un copain, un pote là qui au dernier moment, au moment où vous allez débrancher l'appareil, veut un dernier morceau de fromage? Ah, voilà une question plus gaie. Alors non, je ne pense pas avoir de potes qui demandent une ultime tranche de raclette après avoir débranché l'appareil, hein, j'entends. Euh, non, pour la simple et bonne raison que je pense que ce pote, c'est moi. Mais ça se voit pas comme ça, hein, mais c'est vrai que des fois, oui, j'aime bien kikiner mon petit monde, ouais. Ouais, j'aime bien leur prendre le chou, leur taper sur le cornichon, enfin voilà quoi, vous m'avez comprise. Et vous, vous avez une rallonge pour votre appareil chez vous ou vous demandez comme moi aux voisins? Alors, cette histoire de prise a été un énorme problème pour nous. Parce qu'en fait, le chien arrêtait pas de se prendre les pieds dedans, enfin les pattes dedans, et il arrêtait pas de mordiller les fils. Donc c'était vraiment très pénible. Du coup, il a fallu se débarrasser d'un des deux, quoi. La prise, le chien. Voilà, on ne pouvait plus vivre dans cette peur perpétuelle que le chien bousille la raclette. C'était plus possible pour nous.
Donc c'est vrai qu'après mûre réflexion, on a quand même décidé de garder le chien. Mais c'est aussi parce que j'étais dans ma période végane. Alors du coup, ça allait être contre mes convictions de me débarrasser du chien à ce moment-là. Oui, je suis végane, à mes heures perdues, bien sûr. C'est-à-dire que je suis végane sur de courtes durées afin de rester quand même en lien avec la nature qui m'entoure. Par exemple, hier, je me suis autoproclamée végane, environ vers 10 heures du matin, je dirais. Et là, j'ai pas l'heure, quelqu'un à l'heure, 11 heures, je ne suis plus végane alors. Voilà. Ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien. Ah, je suis plus végane. Du coup, quelqu'un a du saucisson. Parce que je vous avoue que je suis un peu en manque là. Et vous, vous gueulez, y a des spatules en bois quand vous voyez quelqu'un qui racle le fromage avec la fourchette? Alors ça, pour le coup, ça m'est jamais arrivé. Je vous l'avoue. Euh, J'imagine même pas qu'une personne puisse penser à utiliser une fourchette. Ça doit pas être très pratique. Non, non, vraiment sur ce coup-là, je pense que je vais dire Joker. Joker parce que je comprends pas votre question. En fait, j'arrive même pas à imaginer la, la bassesse de l'esprit de l'énergumène qui souhaite utiliser une fourchette à la place de la spatule. À part un ovni peut-être. Et encore, et encore. Euh, non, non vraiment. Du coup, next question, please. Alors, dernière question, Léonie. À la fin du repas, combien de fois vous dites j'ai trop mangé? Franchement, j'ai arrêté de compter. Oui, non, mais parce que c'est marrant au début, d'accord, on essaye de varier les réponses avec les copains, on essaye de trouver des phrases plus ou moins beaufs, hein. Mais c'est vrai que le stock est très vite écoulé, hein. Donc, non, maintenant, ce qu'on fait avec mon entourage, c'est qu'on passe directement du repas à la sieste. Comme ça, pas le temps de se plaindre. Ah, ça marche bien, ça marche bien. Oh si, c'est vrai qu'après le repas, quand même, je chante ma chanson de grâce. Oui. Vous voulez l'entendre, j'imagine? Oui, si, si, vous voulez l'entendre, je vous assure. Elle est pas longue, elle est pas longue. Alors attendez. La 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 la. Ok. Vous êtes prêts? 3, 4. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Ouais, alors merci Léonie pour cette interview à Télécuisine et bonne raclette! Oh, c'était la dernière question. Il n'y en a plus, c'est fini? L'interview est finie. Ah, d'accord, ok, très bien. Euh, bon, alors, écoutez, je vous souhaite plein de bons moments à passer autour d'une raclette, avec des amis, avec vos proches, avec tout plein de beau monde. Je vous souhaite de manger le plus de fromage possible parce que le fromage, c'est la vie, d'accord? Ne pensez pas forcément toujours au sport, il suffit de se faire plaisir de temps en temps aussi. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne soirée et puis le meilleur plat de raclette que vous ayez mangé de votre vie. Oh, ça y est, c'est fini, vraiment? L'interview est terminée? Ok, super. Ouf, c'était long. Très bien. Alors, j'ai passé un super moment, voilà, c'était extra, blablabla. Salut les bolos.